Adonai Shama, 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 Adonai Shama. Béni soit l'Éternel mon rocher qui exerce le même combat, met toi à la bataille. Bonjour tout super branché. Adonai Shama, bon Dieu béni, bon Dieu avec, bon Dieu protéger, que bon Dieu guérir, que bon Dieu transformer. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, côté que nous pourrons aller parler de ça qui est très important. Nous pourrons parler des choses spirituelles, nous pourrons parler des choses qui concernent la vie, nous pourrons parler des choses qui sont capables de transformer la vie, parce que faut me dire que d'abord, avant qu'on ait ça, ou bien l'esprit qui est à l'intérieur de vous-même, ou bien l'âme qui est à l'intérieur de vous-même, qu'on pas c'est très important, c'est extrêmement important que vous connaissez qui ça qui est capable faire pour entretenir l'âme ça, pour entretenir l'esprit ou une façon pour que qu'on va porter à merveille. Jésus-Christ dit pas peur moun qui est capable de tuer quoi, mais peur de préférence moun qui est capable de tuer ni quoi, ni l'âme ni l'esprit. Parce que moun qui a détruit l'âme avec l'esprit, avec quoi, moun ça c'est le danger, parce que c'est lui qui a mené l'âme ça avec quoi, dans du feu pas jamais finir. Mais moun qui a détruit quoi, c'est pas un problème. Mais l'âme de pour qu'on ait sauvé. Et il y aller plus loin pour le dire que l'homme demande, l'homme prier mon Dieu pour bagaille, pas chercher bagaille que l'homme qui a détruit, l'homme qui a volé, l'homme qui a dérobé. Chercher de préférence bagaille que l'homme pas qu'à détruire, que pas qu'à voler, que pas qu'à dérober, parce que bagaille ça c'est des choses spirituelles, des choses cachées. Nous parler de sagesse, il y a un pas qu'à prendre sagesse, nous parler de connaissance, il y a un pas qu'à prendre connaissance, il y a un pas qu'à prendre intelligence. Mais mon n'a qu'à prendre l'argent, il qu'à prendre machine, il qu'à prendre terre, il qu'à prendre caillou, il qu'à prendre bien. Mais il n'y a pas qu'à prendre sagesse que mon Dieu mette la caillou, il n'y a pas qu'à prendre connaissance que mon Dieu mette la caillou. Nous disons mon Dieu merci parce qu'il est disposé pour nous le Saint-Esprit qui est là pour capable guider nous, pour diriger nous, pour que il est capable de remplir nous avec un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de conseil, un esprit de connaissance, un esprit de force et de crainte de l'Éternel. Je dis particulièrement nous pour nous discuter ensemble de choses importantes comme on t'a dit. Nous allons analyser un thème que une phrase que Jésus-Christ lui-même t'a dit à la croix lorsqu'il t'a dit tout est accompli. C'est une ancienne parole de Christ avant de mourir et c'est après qu'il définit tout est accompli que normalement il t'a dit Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il y a un passage où il dit Jésus-Christ dit tout est accompli, il dit et il rendit l'esprit, c'est-à-dire il remettre l'esprit. Mais tout est accompli qu'on paquet de signification dans l'Ancien Testament, disons, il y a un paquet de signification dans le passé, il y a un paquet de signification dans le moment présent, côté Jésus-Christ dit tout est accompli, il y a un paquet de signification tout dans le futur, dans le temps à venir, parce que tout est accompli, je l'ai dit tout, bagay qui pour venir, il est déjà accompli, puisque Jésus-Christ est mort à la croix. Et c'est ça que nous allons développer ensemble dans Adonai Shama, dans l'édition ça, à la gloire de Dieu, notre Père, notre Seigneur, qui aime vivre au siècle des siècles. Avant que nous passions avec édition, avec série ça, il faut qu'on ait que Jésus-Christ, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, n'a annoncé au tout que nous allons apprendre qu'on est qui genou ça qui fléchit dans le ciel, qui genou ça qui fléchit sous terre, et qui genou ça qui fléchit même en bas terre, à travers tout est accompli. N'a prend pause, n'a bouté un petit abri. Adonai Shama, Adonai Shama, Adonai Shama. Oui, nous retournons, tout est accompli, il voulait dire qui ça? Il voulait dire que, premièrement, prophétie que dans Genèse 3, verset 15, nous songez que, et lorsque l'homme t'a péché, Adam et Ève t'a péché, lorsque tu désobéi, Dieu vous obéit, serpent,
et à partir de ce moment, ils ont péché, et péché, ils ont fait, ils mettaient une séparation entre eux-mêmes avec mon Dieu, et péché, ça qu'ils ont fait, ils permettent que tout, et charnellement, physiquement, ils ont éprouvé la mort. C'est la mort qui était entrée dans le monde à travers du moment que et l'homme était mangé fouillant, la femme était mangé fouillant, la mort est entrée dans le monde, l'homme et la femme, disons Adam et Ève, ils ont perdu le pouvoir de domination, ils ont devenu baili avec ennemi, nous pouvons ça plus devant, et dans le moment ça tout, ils ont perdu tout grâce devant mon Dieu, qui fait que toute protection protégée dans mon Dieu, tout temps et faveur protégée dans mon Dieu était perdue, et à partir du moment que Dieu Tout-Puissant, ouais, que il a perdu toute faveur, ça a perdu toute grâce là, qui ça que, et bon Dieu dit, dans Genèse 3, verset 15, il dit que je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est à partir de moment ça que prophétie ça a lancé, et c'est prophétie ça qui fait course depuis et Genèse 3 verset 15 pour arriver jusque à la croix dans Jean 20, Jean 19 verset 20, côté Jésus-Christ te dit tout est accompli. Tout est accompli, ça veut dire que toute bagaille est déjà faite. Jean 19 verset 20, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli. En baissant la tête, il rendit l'esprit. Et ceci est extrêmement important pour nous comprendre qui événement est passé dans le moment ça, pour que Jésus-Christ à la croix, il a dit tout est accompli. Certainement, nous allons lire ensemble, bien entendu, nous allons lire pendant la caillou, bien entendu, pendant suivre et prendre note. Nous allons lire 3 passages. Ok? Moi, je m'appelle la caillou, moi, je m'appelle la caillou, bien entendu. Mais c'est des passages au fur et à mesure que nous allons retourner sur lui, pour que nous soyons capables de comprendre, pour comprendre le passage, ça, tout est accompli, que Jésus-Christ dit dans Jean 19, verset 20. N'appli Genèse 6, verset 1 à 7. N'appli Ésaïe 28, verset 14 à 22. N'appli Ésaïe 14, verset 1 à 24. Ésaïe, Genèse 6, verset 1 à 7. Et dans le passage, ça, c'était avant le déluge, côté que des géants étaient sur la terre et que tu as un pile désordre, etc. Et on comprend que qu'est-ce qui est raison qui fait que l'homme est pour aller vers sa destruction, bien vers son autodestruction. Et puis Dieu t'a dit, répentez-vous, parce que pour aller en déluge, et mon Dieu t'a servi bien entendu avec Noé, pour que nous ayons bâti un lâche qui pourra sauver l'humanité du déluge, qui fait que gagner la race des hommes encore sur la terre. Et c'est raison ça qui fait que nous, pour les Genèse verset 1 à 7, nous appelons Ésaïe 28 verset 14 à 22, nous appelons Ésaïe 14 verset 1 à 24. Mais ce qui est extrêmement important, on ne lit pas là pour comprendre. Parce qu'il faut nous connaître l'existence, il faut nous connaître pour qui ça nous là. Faut nous connaître tout, qui bon nous aller, bien entendu, côté nous sortir, côté nous aller. Par ces écrits, nous pouvons voir la postérité du serpent ou la race des méchants, Isaïe 14, verset 20, et la postérité de la femme ou la race de l'Éternel, la race bénie de l'Éternel, Isaïe 61, verset 9. Tous ces chapitres du livre d'Ésaïe se conjuguent au futur. Ce sont des prophéties. Dans Luc 4 est accomplie la prophétie d'Ésaïe 61. Pourtant, à ce stade de Luc 4, tout n'était pas encore accompli. Qu'est-ce qui en fait devait être accompli? En Genèse 3, verset 5, l'homme a perdu sa divinité en acceptant le plus grand mensonge de l'univers suggéré par le serpent. Il a dit, vous serez comme des dieux, entre parenthèses, connaissant le bien et le mal. Si nous faisons une parenthèse, il est impossible pour ces Dieu et pour faire le bien et le mal en même temps. Il est impossible. C'est un gros mensonge et ça fait nous dire, c'est le mensonge suggéré à l'humanité par le serpent. Et si l'homme n'est Dieu,
Genèse 1er, verset 26-27, nous avons la complète providence de la divinité de l'homme. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et qu'il domine. Et qui est-ce qui a parlé dans Genèse 1er, verset 26-27? C'est Dieu Tout-Puissant qui a parlé. C'est l'Adonai, l'El Shaddai, le grand Dieu et créateur du ciel et de la terre. Il dit, en nous fait l'homme, en nous fait moi-même avec vous, à image, il fait moi-même avec vous, à ressemblance. Ça veut dire, mettez dans nous les matières de Dieu, il mettez dans nous les qualités de Dieu, il mettez dans nous les talents de Dieu, il fait de nous Dieu sur la terre. Et ça fait dire dans verset 27 là, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout le bétail et sur tout ce qui se meurt sur la terre. Et c'est à partir de mot dominer ça, domination ça, que l'homme recevra qualificatif de Dieu. C'est pas de qu'on est que nous c'était des dieux. Et ça fait dire, femme non, vous serez des dieux connaissant le bien et le mal. Vous serez des dieux qui ont fait en même temps le bien et le mal. Ou pas capable de faire le bien et le mal pour dominer. Et ça fait tout le monde qui a fait le bien et le mal, il a chuté, il a tombé parce que le mal c'est la mort, le mal c'est les enfers, le mal c'est tout ça qui est négatif. Et c'est ça qui fait que Jésus-Christ vient pour que, puisque l'homme devait nous recevoir à travers des obéissances, à travers que manger fouillant, l'homme vient recevoir la mort dans le sang. Jésus-Christ est venu pour à la croix avec sang parler, pour effacer mal ça, pour que les capables dire tout est accompli. Adonai Shama, Adonai Shama, Adonai Shama. En Genèse 1, verset 26-27, ok, le mot domine ici, diriger. Ici signifie diriger, gérer, assujettir, prendre le contrôle de. Aussi, l'homme, par sa formation et sa mission, a sur la terre le pouvoir de domination. Pour ainsi dire, l'homme est Dieu sur la terre. Autrement dit, l'homme est la seule créature qui possède les attributs de Dieu, son créateur. Ni les anges, ni les animaux n'ont pas ces attributs. C'est la raison pour laquelle la jalousie du serpent amenait l'homme à désobéir. À noter que l'homme a même le pouvoir de choisir. Et c'est peut-être ça que l'homme a choisi de faire le péché. C'est peut-être ça l'homme qui a choisi de désobéir. Les anges n'ont pas ce pouvoir, le pouvoir de choisir. Cette désobéissance à un ordre formel de Dieu, le Créateur, n'était pas aussi simple. Sinon, Dieu l'aurait résolu tout de suite. L'homme désobéit à Dieu, c'est pas ton bail qui était simple. Si c'est ton bail qui était aussi simple, vous avez d'abord tout le problème dans le jardin, et puis il coupe peut-être ses pans, il finit avec ça. Mais désobéissance, il y a une complication là-dedans, c'est le fait que tu aies mangé fruit défendu. C'est le fait que tu aies mangé arbre de la connaissance du bien et du mal, ça que au Carabrélé aussi l'arbre de la mort. Et ça fait que la complication est que en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou l'arbre de la mort, l'homme a fait venir le mal ou la mort sur la terre. Depuis lors, la mort a régné sur la terre jusqu'à ce jour où Jésus-Christ à la croix a dit tout est accompli. Alléluia. Car il a dit, je suis le premier, le dernier, je suis le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1er, verset 18. Alléluia. Ça c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui a parlé à la croix lorsqu'il dit, moi t'es mort, moi vivant, et me gagne clé la mort séjour des morts. Et c'est raison ça qui fait le devenir mourir. La mort ça qui est entré sur la terre à travers l'homme. Jésus-Christ est venu pour te enlever la mort ça. Malédiction ça qui est entré à devenir pour te enlever. Et ça fait la descendre là pour le client pour qu'il dise je suis vivant au siècle des siècles. Hallelujah. Thank you Jesus.
Ce tout est accompli au présent de l'indicatif a pratiquement réalisé toutes les prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est après ce tout est accompli qu'il a été dit, qu'il a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est après, tout est accompli ça, que Jésus-Christ parlait de tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. À noter que Jésus ne pouvait pas dire cela avant sa résurrection. C'est parce qu'il n'avait pas tout pouvoir. Allez lire les versets 5 et 6 du chapitre 4 de Luc. Le diable, l'ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Ça, c'est le diable qui a parlé. Ce tout est accompli signifie aussi que le royaume de Dieu est rétabli sur la terre. Luc 4, 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Quelle est cette parole? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Luc 4, verset 18 à 19. Pourquoi Jésus était venu sur la terre? Jésus était venu sur la terre pour rétablir le royaume de Dieu sur la terre. Luc 13, Luc 13, tout le chapitre. Jean 3, verset 1er à 21. Il est important de comprendre que la mission de Jésus-Christ sur la terre, c'était pour rétablir le royaume de Dieu. C'est-à-dire que le royaume de Dieu a été établi déjà, mais l'homme, à travers le péché, il te remet domination par le diable. Et à partir du moment que Jésus-Christ vient sur la terre, il dit tout est accompli, il reprend domination ça, il vient rétablir. Et qui est-ce qui va lui? Il rebat l'homme, et pas n'importe qui l'homme, il rebat l'homme qui croit. Et ça fait le dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que nous reprenons domination, nous reprenons autorité, nous reprenons divinité nous, sur la terre à partir du moment que nous croyons en Jésus-Christ, nous à vivre dans Jésus-Christ et nous à habiter en Jésus-Christ. Comparaison de Matthieu 27, verset 45 à 51 et d'Apocalypse 12, verset 7 à 12. Nous invitons à lire deux passages, Matthieu 27, verset 45 à 51 et à lire Apocalypse 12, verset 7 à 12. On va prendre compte que Jésus-Christ à la croix, de la 6e heure à la 9e heure, c'est exactement vision ça que Jean et l'apôtre Jean qui voit dans Apocalypse 12, verset 7 à 12. D'abord, Matthieu 27 et verset 45, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Marc 15, verset 33, dit le tout. Luc 23, verset 44, dit. Alors que dans Apocalypse 12, verset 7, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Matthieu 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Apocalypse 12, verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place fut trouvée dans le ciel. Ne fut plus trouvée dans le ciel. Matthieu 27, verset 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Apocalypse 12, verset 9. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Adonai Shama, Adonai
Adonai Shama, Adonai Shama. Oui, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Passage ça qui me saute les pour moi. Comparaison de ce fait dans Matthieu 27, verset 45 à 51. Et Apocalypse 12, verset 7 à 12, c'est pour nous dire que Archange Michel et avec nous-mêmes, avec les anges, nous étions qu'à 20 Satan et ange palio à cause du sang de Jésus-Christ versé à la croix. Parce que depuis avant, dans ces temps, il n'y a pas qu'à vaincre. Il y a tout en gourmet. Il y a gourmet, il y a prière Saint, il y a prière Daniel, et puis il y a réponse prière en le monde. Et à cause que Jésus-Christ peut Covid mourir à la croix du calvaire, il n'y a pas capable de vaincre l'ennemi. Et c'est à partir du moment où Jésus-Christ à la croix, il dit tout est accompli. Et puis Apocalypse dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. L'agneau c'est Jésus-Christ. Et à cause de la parole de leur témoignage. Dans Isaïe 53, verset 5, il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ça veut dire, moi-même avec vous, nous recevons la guérison, nous recevons la paix, nous recevons la grâce, nous recevons l'amour, nous recevons la puissance, nous recevons la domination à cause du châtiment qui est tombé sur Jésus-Christ et à cause de Jésus-Christ à la croix, il dit tout est accompli et c'est raison ça fait que nous recevons. Il y a un monde qui est encore dans le tourment, on a maladie, on a problème, on a difficulté, on fait toutes sortes de mal pour gagner l'argent, pour venir méchant, pour faire ça qui n'est pas bon. Il a besoin de venir de Jésus-Christ, il a besoin d'accepter Jésus-Christ, il a besoin de croire dans Jésus-Christ. Il dit quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si que vous avez des difficultés pour vous-même personnellement, pour avancer devant le trône de la grâce, pour libérer tête de toute maladie, de tout tourment, de toute mauvaise action, je viens avec un pasteur, aller dans l'église, je viens avec un homme de Dieu, une femme de Dieu, pour le prier pour le poser le sous, pour le retirer malédiction, pour le retirer la mort que l'ennemi a mis sous tête, pour le retirer toute calamité, tout châtiment, et surtout pour l'aider, prier, pour que toute bagaille que qu'on fait dans ces temps pour Jésus-Christ pour le ôter. C'est très important. Et c'est la raison ça fait que nous sommes là pour nous dire que Jésus-Christ est blessé pour pécher nous, il était brisé pour l'iniquité nous, châtiment qui va nous la paix est tombé sur lui, et c'est par meurtrier sur lui que nous guéris. Nous disons bon Dieu merci pour ça, nous disons papa merci parce que Jésus-Christ est venu pour ça, et c'est la raison ça fait que nous-mêmes nous continuer béni nous. Nous avons pour continuer et partir sa série ça dans Jean 17 ou noter, nous allons pour nous prochainement Jean chapitre 17, Isaïe 61 et Luc 4 moi qui était beaucoup câblé, mais nous prié pour vous, nous prié que bon Dieu accompagne que bon Dieu bénisse pour que côté pour capable changer, pour transformer. Seigneur Dieu tout-puissant, papa nous qui sommes dans le ciel, nous bénissons nous disons merci. Pour grâce qu'on fait nous, malgré péché nous, iniquité nous, jour nous-mêmes tout, nous avons annoncé l'évangile. Mais chaque monde qui est là, qui reçoit la bonne nouvelle, au nom de Jésus de Nazareth, nous pouvons transformer la vie, régénérer la vie, que le sang de Jésus-Christ est capable de couper, casser toute chaîne, et que tout ennemi qui est en péché, marche dans la bonne nouvelle, dans la justice, dans la sainteté, et mis ça en papier, au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons bénir chaque monde qui campe là ensemble avec nous, bénir chaque monde qui a suivi, et que le pays nous a été libéré de toute mauvaise sort, de toute méchanceté, de tout mal, dans le nom de Jésus-Christ, pour que le monde qui est dans le pays capable changer et que vous capable prendre toute fardeau, toute iniquité, tout ça qui est mal, vous va mettre et dans le feu qui ne peut jamais éteindre. Merci papa parce que tu es voué Jésus-Christ, et merci Seigneur Jésus. Parce que je n'ai jeudi, à travers le Saint-Esprit, nous avons recevoir la parole. Nous pouvons bénir nous comme ça, bénir pays nous en Haïti, dans le nom de Jésus-Christ, qui vit au siècle des siècles. Amen. C'est un plaisir pour nous être ensemble, pour nous partager la parole, mon Dieu. Nous avons rendez-vous pour l'autre édition Adonai Shama. Dieu est là, selon que bon Dieu va permettre de nous exprimer. À la prochaine et que la paix de Dieu cabe avec vous. Adonai Shama, Adonai Shama, Adonai Shama, Adonai Shama.